Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Toyota Corolla d'occasion. La voiture E160, E170 était équipée de 3 moteurs à essence atmosphérique fonctionnant avec des mécaniciens ou une CVT 1,3L 99L P, transmission manuelle 1,6L 122L P, transmission manuelle, variateur 1,8L 140L P, variateur. Le moteur de base 1.3 n'est pas demandé sur le marché secondaire en raison de sa faible dynamique. Il accélère à 100 km/h en seulement 12,6 secondes. De tels chiffres inspirent peu de monde, car il ne s'agit pas de soif de vitesse, mais de sécurité lors des dépassements. Mais le moteur séduit par sa faible consommation de carburant. Le constructeur revendique 5,6 litres au 100 en cycle combiné. Mais la pratique montre qu'en raison du faible couple, 128 Nm, le moteur doit monter souvent en régime, ce qui signifie qu'il faut s'arrêter plus souvent à la station-service. Les versions les plus populaires sont les unités de 122 chevaux, associées à une transmission CVT ou manuelle. Cette combinaison semble la plus optimale. Le sprint jusqu'à 100 km/h prend 10,5 secondes. Sur la mécanique et 11,1 secondes. Sur le variateur, la consommation de carburant en cycle combiné est légèrement supérieure, 6,5 litres. Le moteur 1.8 haut de gamme n'est pas disponible en manuel. Mais il est plus rapide que le 1,6 litres de 0,4 secondes et mange les mêmes 6,4 litres au 100 km. C'est le plus couple, 173 Nm, et le plus élastique, il convient donc mieux à ceux qui apprécient la dynamique et un style de conduite actif. Une essence non inférieure à AI95 est prescrite pour toute la gamme de moteurs. La suspension de la Toyota Corolla de Xi génération est simple, jambes de force McPherson à l'avant, poutres régulières à l'arrière. Par conséquent, ne vous attendez pas à une maniabilité groovy et à des virages passionnants. Après tout, il s'agit d'une berline de classe C des concurrents tels que la Focus, la VW Jetta, l'Octavia, la Mazda 3 et la Honda Civic disposent d'un multibras arrière et procurent des émotions plus vives au volant. La garde au sol de la Corolla de 150 mm est suffisante pour des routes lisses, mais étant donné les réalités russes, les impacts sur le sol ne peuvent être évités. Cette nuisance est possible aussi bien lors de la conduite sur des routes secondaires que lors de la traversée de cours non déneigés. Une opinion circule sur Internet selon laquelle la 11e génération de la légende a perdu la « vraie qualité japonaise », un indicateur mythique implanté par les spécialistes du marketing dans l'âme des conducteurs. La Corolla est arrivée de Turquie chez les concessionnaires russes, les sceptiques se posaient donc des questions sur la qualité de fabrication. De nombreux propriétaires se plaignent du revêtement des sièges, le tissu s'use rapidement. Le siège du conducteur est le plus touché. En cas de forte gelée, le solénoïde du haillon gèle, il n'est donc pas toujours possible de le fermer brusquement après ouverture. L'isolation phonique pose également question. Les principales plaintes concernent les grincements de plastique dans l'habitacle. Puisqu'il ne s'agit pas d'un cas de garantie, les conducteurs résolvent eux-mêmes le problème en contactant des centres spécialisés. La qualité de la peinture est également décevante. Des éclats apparaissent rapidement sur les pare-chocs et le capot. Les freins arrière ne durent pas plus de 30 000 à 40 000 km. Si vous avez acheté une voiture entièrement neuve et qu'elle est toujours sous garantie, soit 3 ans ou 100 000 km, préparez-vous à un entretien par les autorités tous les 10 000 km. Pour ceux qui ont l'habitude de subir un entretien sur d'autres marques tous les 15 000 km, ce sera inhabituel et coûteux. Lors du choix d'une Corolla, tenez compte du coût élevé de l'assurance casco. Aucun concurrent dans la catégorie, à l'exception de la Mazda 3, n'est aussi cher à assurer. La chose la plus importante que la 11e Corolla puisse attirer est la fiabilité de ses composants et assemblages. Les moteurs ne cassent pas en fonctionnement normal, les boîtes de vitesse ne posent pas non plus de problème. Si vous choisissez un variateur, gardez à l'esprit qu'en cas de panne grave, l'ensemble devra être remplacé. La Toyota Corolla de 11e génération s'adresse davantage à un jeune public. Les ingénieurs ont proposé un design élégant et des options modernes, mais pour une raison quelconque, ils ont oublié les moteurs dynamiques, la maniabilité dynamique et l'ergonomie intérieure améliorée. Même les composants et assemblages fiables ne peuvent pas résister à une peinture faible, à une volabilité accrue et à une politique casco coûteuse. C'est peut-être pour cette raison que les automobilistes russes se sont désintéressés de la Corolla. Le nombre d'offres sur le marché secondaire dit la même chose. La 11e Corolla est vendue nettement moins que la 10e Corolla, 821 contre 2202. De nombreux exemples ont une histoire endommagée, mais le choix est vaste. L'essentiel est de vérifier la voiture avant de l'acheter. À qui convie cette voiture ? Probablement de vrais fans de la marque qui ne passeraient jamais à une voiture d'une autre marque. Ces conducteurs trouveront certainement une voiture propre, d'occasion et conduiront satisfaits de leur choix, malgré les inconvénients de la Corolla Xi. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur,
c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.